Et poursuivons avec notre invité Frédéric Ancel, docteur en géopolitique et enseignant à Sciences Po Paris. Merci d'être avec nous. Frédéric Ancel, jamais depuis la révolution islamique de 1979, les États-Unis n'avaient ainsi pris de front l'Iran. On est là clairement un tournant dans cette guerre entre Israël et l'Iran. Oui, on est à un tournant et pourtant, Dieu sait si c'est un mot que je n'aime pas, qui est souvent galvaudé, qui est utilisé à tort et à travers. On est à un tournant à deux titres. D'abord, vous avez raison d'évoquer spécifiquement la politique américaine depuis 79. Alors évidemment, les rapports entre Washington et Téhéran ont toujours été au pire absolument détestables et au mieux extrêmement médiocres pendant cette longue période. Mais jamais les Américains n'étaient intervenus très directement, même si d'ailleurs, il faut rappeler que Donald Trump lui-même, mais également son prédécesseur Joe Biden avait accepté tout de même de neutraliser plusieurs personnalités militaires très importantes iraniennes et toujours liées à cette question du nucléaire. Mais effectivement, un bombardement, surtout de cette ampleur et de cette nature, jamais. Et puis c'est un tournant aussi parce que d'un point de vue beaucoup plus mondial et très sectoriel, je parle de la non-prolifération. Il faut bien comprendre que ce qui est en jeu en ce moment, c'est le maintien ou pas du traité de non-prolifération de 1968, et qui d'ailleurs n'a jamais été transgressé officiellement à ce jour. Et donc là, ça dépasse largement Netanyahou, Israël, Trump, les États-Unis et que sais-je encore. Il s'agit effectivement pour l'ensemble du monde. D'ailleurs, vos correspondants l'ont bien dit, en réalité, les réactions mondiales sont pas extraordinairement importantes, sauf évidemment l'Iran et ses affidés immédiats sur cette question du nucléaire. Pourquoi? Parce que personne ne veut de prolifération. C'est vrai aussi d'ailleurs, je le dis d'un mot, de Moscou et de Pékin, qui contrairement à ce que prétendent ces dernières années beaucoup d'observateurs, beaucoup trop paresseux, eux ont galvaudé, qui galvaudent un terme, celui d'alliance. Il n'y a pas d'alliance militaire entre Moscou et Téhéran, et encore moins entre la Chine et Téhéran, et surtout pas sur la question du nucléaire. Frédéric Ancel, est-ce que vous pensez que l'Iran a été surpris par ces frappes américaines ce dimanche? Est-ce que les autorités pensaient-elles encore avoir quelques jours, voire quelques semaines pour éventuellement négocier avec les États-Unis? Ben, j'en suis convaincu. J'en suis convaincu et je vais vous dire mieux ou pire. Je pense que la République islamique d'Iran, avec tous ces gravissimes défauts, a quand même toujours entretenu une forme de pragmatisme en matière d'affaires étrangères. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que l'Iran a fait l'erreur, après le massacre perpétré par le Hamas en Israël le 7 octobre, de pousser le Hezbollah à partir en guerre. Alors même si c'était une guerre de basse intensité. Et je pense que de ce point de vue-là, sans doute pour la première fois depuis très longtemps, Téhéran n'a pas compris ce qui était en train de se jouer, c'est-à-dire un changement de paradigme profond en Israël, et n'a certainement pas compris ces derniers mois à quel point un Trump pouvait être, alors certes imprévisible, certes non violent, en tout cas non aventuriste façon néoconservateur, mais qu'il était quand même parfaitement capable de vouloir propulser au moins quelques bombes sans envoyer de troupes au sol. Et je pense que jusqu'à ces tout derniers jours, les Iraniens se sont fourvoyés sur cette volonté américaine présidentielle. Mais lorsque les États-Unis disent avoir détruit intégralement les installations nucléaires iraniennes, peut-on imaginer l'Iran ne pas avoir anticipé en déplaçant par exemple disparant ces 400 kg d'uranium enrichi vers d'autres sites? On dit qu'il y a eu justement des moyens de transport qui ont emmené cet enrichissement d'uranium enrichi. Ils sont peut-être ailleurs Alors, aujourd'hui. il est vraisemblable. Voilà, alors il est vraisemblable que depuis au moins la première frappe israélienne déjà, il y a un peu plus d'une semaine, les Iraniens ont tout fait pour surdisséminer en quelque sorte leurs capacités. Seulement, je crois que ça ne changera rien. D'abord parce que les Américains, une fois intervenus, une fois déjà sur Fordo, sur Natanz et sur Ispahan, avec plusieurs dizaines de tonnes de bombes massives, et enfin jamais employées à ce jour, ne vont pas s'arrêter là. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, de toute façon, ils volent au secours, entre guillemets, de la victoire israélienne. Je veux dire par là que les Israéliens, de toute façon, ils ne vont pas non plus s'arrêter là. Et je pense qu'ils s'arrêteront lorsque l'état-major israélien aura dit au Premier ministre, bah, écoutez, monsieur le Premier ministre, d'après nous, nous avons maintenant gagné suffisamment d'années, ou peut-être même de décennies, avant que l'Iran, peut-être un jour, puisse refaire la bombe. Et c'est là que je veux en venir d'une phrase. Le problème, c'est pas la totalité ou l'intégrité. Personne n'est dans la pensée magique. On ne peut jamais casser totalement toute connaissance théorique et technique, notamment sur le nucléaire. En revanche, dans la longuissime histoire stratégique et militaire du monde, nombreux sont les gouvernements et les armées qui ont gagné effectivement quelques années, quelques décennies, et qui du coup ont modifié
dans ce laps de temps très très considérable des rapports de force fondamentaux. Est-ce que la meilleure arme iranienne aujourd'hui ne serait pas finalement le détroit d'Ormuz, ce détroit d'à peine 100 kilomètres qui est partagé entre Oman et l'Iran, en bloquant tout, sachant qu'il y a quand même 20% du pétrole mondial qui circule par ce détroit d'Ormuz? Oui, vous avez tout à fait raison. Je pense que perdu pour perdu, même si on n'en est pas encore là, parce qu'il doit rester plusieurs centaines de missiles entre les mains de l'Iran, et puis n'oublions pas sa capacité de nuisance terroriste. Tout de même, ça a été, ça n'a jamais été démenti depuis 79, mais effectivement, perdu pour perdu, si ça devait être le cas, si le régime était réellement acculé, et y compris d'ailleurs par un mouvement de révolte interne, alors on pourrait bien évidemment imaginer que l'Iran propulse dans ce rail maritime de quelques dizaines de kilomètres seulement, hein, tout à fait fondamentale, vous l'avez bien rappelé, des centaines ou des milliers de barges de ciment, de béton, d'explosifs, sans doute commandés par des suicides bombes, enfin par des hommes bombes en quelque sorte, par des terroristes prêts à se suicider contre des supertankers ou contre des méthaniers. C'est tout à fait possible, mais je pense que les flottes occidentales et notamment la redoutable flotte américaine a me semble-t-il, préparé déjà l'éventualité. Alors, il ne s'agirait que d'une entrave temporaire à la bonne marche du commerce dans ce rail maritime fondamental. Merci beaucoup Frédéric Ancel pour votre analyse toujours aussi passionnante et j'en profite pour rappeler le Merci. dernier ouvrage que vous avez écrit, La guerre mondiale n'aura pas lieu, pourvu que ce soit vrai aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est Merci à ainsi que vous. se